Voilà, je vais aborder maintenant la démocratie locale. La démocratie locale, donc, est portée par une équipe qui allie compétences et renouveau. Nous avons donc un engagement qui est très clair, que nous d'ailleurs traduisons dans la réalité de nos rencontres quotidiennes avec chaque Saint-Martinoise et Saint-Martinois. C'est l'écoute. C'est l'écoute, puisque sans écoute, il ne peut y avoir aucune identification des éléments qui importent à chacune et à chacun d'entre vous. La concertation, parce qu'on ne peut pas élaborer de réponse, ni mener ensuite, ni conduire ensuite au niveau municipal un projet, sans cette concertation nécessaire, puisque chaque point suppose effectivement de régler un certain nombre de difficultés. L'intérêt général se définit dans le débat public. La transparence, parce qu'à partir du moment où nous avançons, eh bien, il est particulièrement utile que chacun comprenne et mesure la nature des enjeux. La contribution de chacun doit s'articuler avec la bonne intelligence des actions qui sont conduites. La communication, bien évidemment, c'est le corollaire de la transparence. Il faut que chacun soit bien informé de ce qui se passe dans la commune. Et donc, ce sont ces références-là qui nous animent. Quoi de plus normal, puisque nous voulons rehausser la démocratie locale. Pour ce faire, nous pensons que des commissions constituées d'élus, constituées de représentants associatifs et de citoyens sont des éléments clés de la gestion municipale. Des commissions qui réunissent donc élus et citoyens pour discuter d'affaires aussi importantes que la question scolaire, les questions sociales, les questions du sport, des loisirs, de la chasse, enfin toutes ces questions-là, au travers des commissions. La mise en place d'un conseil municipal des jeunes, c'est une question qui est importante. Vous savez qu'on vit dans un monde quand même difficile. On assiste parfois à des évolutions dans certaines zones de banlieue ou de périphérie ou même rurales, de difficultés, de zones de marginalisation, de phénomènes d'incivilité. Et un conseil municipal des jeunes, ce n'est pas un gadget. Un conseil municipal des jeunes, c'est permettre à des jeunes, dès qu'ils ont l'âge de commencer à réfléchir, ils apprennent à devenir adultes, et c'est très important qu'ils puissent faire l'apprentissage des responsabilités. Donc ces conseils municipaux de jeunes, ce ne sont bien sûr pas des conseils municipaux qui vont être en mesure de décider in fine de ce qu'il convient de faire, mais ce sont des éléments qui vont permettre d'intégrer les jeunes dans des prises de décision, dans des processus, et donc d'être à leur écoute, mais aussi de leur donner le sens de la responsabilité et de leur faire mesurer que chaque choix est un défi à surmonter, qu'il y a des avantages, des inconvénients, qu'il faut choisir, que tout n'est pas donné sur un plateau. Donc tout ça est très très important pour la promotion de la jeunesse. Le développement de la transparence de gestion, par des informations régulières sur les choix financiers. Il est évident que la finance est le nerf des possibilités pour construire des projets quand ceci suppose de mettre de l'argent public. Et il est bien évident que notre conception à nous de cette gestion des finances, ce n'est surtout pas de considérer que nous serions dépositaires de ce qui est fait sur le plan du budget communal et en catimini de délibérer, en catimini de faire des choix fondamentaux qui ensuite vont grever les finances locales. Bien au contraire, cette période en est une occasion extrêmement intéressante. Il convient que l'argent public, vous savez que le consentement à l'impôt est à l'origine des démocraties. C'est l'ABC, le fondement un peu des démocraties, notamment anglo-saxonnes. Eh bien, il est évident que cela suppose des choix éclairés et donc des débats, et qu'un budget qui traduit les orientations d'une municipalité doit se discuter. Donc, grand ouvert les conseils municipaux où l'on parle des finances locales, grand ouvert les discussions et les débats précédant la délibération publique, grand ouvert la pertinence et la hiérarchisation des choix en la matière, ça va de soi, c'est ce que l'on appelle la démocratie locale. Voilà. Dynamiser l'information locale, bien sûr, parce que l'information, il ne suffit pas de dire, on vous l'a dit, il ne suffit pas de dire
C'est affiché. C'est affiché sur la porte, par conséquent, vous le savez. Tout communicant sait qu'il y a un émetteur et un récepteur. Tout communicant sait qu'il y a des modalités qui favorisent la connaissance et la diffusion de l'information et la réactivité à cette information. Il y a aujourd'hui des possibilités technologiques intéressantes avec les sites internet. Il y a également des formes nouvelles de discussion et d'échange au travers de ce que l'on appelle les cafés citoyens. Il n'y a pas que les cafés philosophiques. On peut aussi parler des choses de la cité, de choses très concrètes sous cette forme-là. Des réunions de quartier qui réunissent des habitants qui ont une homogénéité de problématiques liées au lieu de leur habitat. Et on n'a pas besoin de faire des réunions dans les quartiers, on peut utiliser le centre culturel pour réunir des habitants d'un quartier. Le panneau lumineux aussi, c'est important parce que ça permettrait, il y en a dans des petits villages, j'en ai vu à Bouc par exemple, ça permettrait de donner des informations sous une forme qui retient l'attention. Et donc c'est une piste aussi intéressante. Voilà sur ces questions de démocratie locale, de façon à intégrer chacun à la vie communale. Et le gros enjeu à la matière, c'est aussi les nouveaux arrivants. Il faut ouvrir grand les portes de la cité à ceux qui arrivent. Pour cela, il serait très utile d'avoir, comme cela se pratique, tout près de chez nous d'ailleurs, un accueil organisé des nouveaux arrivants et une cérémonie des vœux qui soit ouverte à tous et qui permette à chacun de venir et de s'informer de la vie communale. La démocratie locale, c'est aussi l'exercice, effectivement, de prise de décision, de délibération, à une échelle qui maintenant dépasse le strict cadre communal. Vous avez tous, et vous savez que nous allons élire aussi des conseillers communautaires à l'occasion de cette élection. Il y en aura 3 plus un suppléant proposé à vos suffrages. Cela signifie qu'aujourd'hui, dans la vie de Saint-Martin-d'Aunay, compte cette instance communautaire qui a un certain nombre de compétences, des compétences qui évoluent d'ailleurs elles-mêmes. Et donc, il est extrêmement important qu'à ce niveau-là, il puisse y avoir aussi une élaboration pour nos territoires de tradition et d'avenir qui se situent à Saint-Martin-d'Aunay, à Campette-la-Molaire, à Genoux, à Uchac et jusqu'à Saint-Jean-d'Oult, qu'il puisse y avoir une volonté stratégique de ce bassin de vie. Vous le verrez, ça sera illustré au travers de notre projet, on ne peut plus faire grand-chose tout seul. Par conséquent, qu'il s'agisse des dispositifs pour la petite enfance, pour les personnes âgées, c'est déjà le cas avec le SIAS, ces éléments-là sont des éléments extrêmement importants. En tant que conseiller communautaire, je serai celui qui portera la parole des communes rurales au sein de la communauté d'agglomération et je travaille dès à présent avec mes colistiers à ce que des ponts et des rapprochements se fassent avec les communes environnantes pour identifier des enjeux que nous partagerions et que nous pourrions poser. Aller à la communauté d'agglomération en ordre dispersé, sous le prétexte que nous aurions le privilège du nombre à Saint-Martin-d'Aunay, serait une politique de très courte vue qui ne nous permettrait pas de peser le poids que nous méritons avec les communes alentours. Il s'agit donc, au travers de ce dispositif, de booster la vie démocratique locale et de donner à Saint-Martin-d'Aunay ses meilleurs atouts en mobilisant ses habitants et bien au-delà tout ce bassin de vie.